Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On parle beaucoup des syndicats par les temps qui courent. Vous savez, je vous le disais hier, là, on a fait un grand segment là-dessus. Entre autres, on avait la présidente de la CSN qui nous prévenait que le printemps serait chaud. Et on a déjà entendu ça pas mal de fois, mais là, c'est vrai que l'année dernière, plus de 754 arrêts de travail au Québec en une année. On n'avait pas vu ça depuis 30 ans. Ça fait beaucoup. Et là, au cœur du débat, le projet de loi 89. Et le projet de loi 89 vous touche directement, chers amis, parce que le ministre du Travail, Jean Boulet, essaie de voir comment on pourrait encadrer les grèves et les lockouts pour préserver vos services essentiels. Je vous l'ai dit, les conflits de travail ont explosé. C'est ça qui a fait en sorte que le ministre se dit, les pressions aussi patronales, puis je pense que le monde l'a quand même pas mal dit, qui était tanné, les gens étant les citoyens. Alors, en même temps, bon, qu'est-ce qu'on fait? Comment respecter les droits des uns, les droits des autres? Je vous rappelle que le droit de grève, c'est un droit fondamental. Les gens ont le droit de dire qu'ils sont pas d'accord avec leur patron. En même temps, quand on en a comme ça des centaines dans une seule année, on est en droit de se demander, est-ce qu'on n'est pas en train de paralyser la société? Est-ce que 40% de syndiqués sont pas en train de paralyser la société et de faire payer les 60 autres % de travailleurs qui, eux, ont pas vraiment droit au chapitre? Alors, c'est tout ça. Vous voyez, c'est un dossier complexe. C'est un dossier qui pose beaucoup de questions et qui mérite des réponses. Alors, on a ce matin avec nous la présidente de la FTQ, Magali Picard. Merci beaucoup, Magali. Merci de l'invitation. Je rappelle que la FTQ, c'est la plus grande centrale syndicale du Québec avec plus de 600 000 membres. Absolument. Il y a du monde. Vous étiez hier en commission parlementaire. Vous êtes allé dire au ministre qu'il allait vous trouver sur sa route. Oui, en effet. En effet. Écoutez, Mme Maréchal, ce qui est important, puis j'aimais bien d'entrée de jeu, quand vous disiez, il y a eu plus de 700 conflits dans les dernières années. C'est beaucoup, beaucoup. Est-ce que le ministre veut se donner des pouvoirs pour être capable d'intervenir, pour empêcher, dans le fond, la population d'être brimée, là, dû à ces moyens de pression-là? Mais lorsqu'on pose la question au ministre, donnez-nous les exemples suite à ces 700 et 54, plus, ouais. 754 là, moyens de pression. Dans quel cas votre projet de loi aurait pu être utile? Vous l'auriez utilisé combien de fois? Il n'est pas capable de nous en nommer un. Ben, il a dit pas souvent, finalement. Ben, pas souvent, mais... Peut-être une fois, 2 fois, 5 fois. Ben, moi, il s'est arrêté une fois avec le cimetière Côte-des-Neiges. Il a dit, écoutez, il y a au moins une fois. Donc, on n'est pas en train de dire que ce projet de loi-là va faire en sorte, demain matin, là, s'il était adopté, qu'il n'y aurait plus de conflit au Québec. Au contraire, ce projet de loi-là, pour qu'on le dénonce haut et fort, premièrement, c'est un recul historique, là. René Lévesque se retourne dans sa tombe présentement, là, parce que le Québec fait l'envie de toutes les provinces canadiennes et de plusieurs pays par notre Code du travail. Pourquoi? Parce que c'est le Code du travail qui a prouvé où il y avait le plus grand équilibre dans le rapport de force entre les entreprises, les gouvernements et les travailleurs. Je pense, Magali, il y a des gens qui vont dire, en tout cas des employeurs vont dire, attends, on n'a plus le rapport de force depuis longtemps. Pourtant, les syndicats, ils ont le bon bout du bâton. Mais c'est vrai qu'au niveau du service public, mais quand on prend tous les conflits au Canada, puisque vous parlez du Canada, bien sûr. 90% des conflits canadiens, ils ont lieu au Québec. Fait que c'est sûr qu'il se passe quelque chose chez nous. Le Québec est quand même une là, province où il y a plusieurs richesses naturelles, mais quand vous dites ça, moi, Post Canada, c'est à travers le pays. Le rail, la même chose. Lorsqu'on parle des ports, ça a été Vancouver avant Montréal. Il a fallu, dans ces deux exemples-là, je suis contente que vous les ameniez, parce qu'il y a eu justement l'intervention du ministre du Travail, parce que ça raccourcit. c'est parce qu'à un moment donné, il fallait que ça finisse, vous comprenez? Mais c'est pas fini. Non, mais ça va recommencer. Mais au moins, il y a quand même, on n'empêche pas les gens de fonctionner. Oui, mais ils vont... Prenez Post Canada, par exemple, en mai, là. Le ministre a intervenu, a utilisé l'article 107 dans le Code canadien du travail, qui est un peu similaire à ce que le ministre ici, il va d'ailleurs davantage plus loin avec son pouvoir spécial qu'il veut s'attribuer notre ministre. Mais ça n'a rien réglé. Ça ne fait que Post Canada, c'est un dossier à part. Non, mais c'est la même chose au niveau du rail, ça va être la même chose au niveau du sport. Puis je vais essayer, Mme Maréchal, de vous expliquer pourquoi. Pourquoi que c'est important de ne pas aller là, puis de faire de faux espoirs à la population en disant ça va nous aider collectivement, puis on va être moins pris dans les moyens de pression, ce qui est faux. Lorsque un ministre a dans son Code du travail, comme le ministre McKinnon actuellement a dans son Code du travail l'article 107 qui lui permet d'intervenir, qui lui permet de faire des décrets, ce que ça fait concrètement, c'est qu'on fait face à des employeurs qui savent très bien
qu'ils ne veulent pas donner d'augmentation, ils ne veulent pas suivre le coût de la vie, ils veulent faire des reculs dans les conditions d'emploi, se présentent en négociation, puis s'assoient sur leurs 2 mains. Puis ils disent, attends, non, mais c'est important que vous me suiviez jusqu'à la fin. Et là, on négocie pas. On amène des reculs qu'on n'a même pas besoin. On fait des offres épouvantables parce qu'on puis on sait... attend qu'un médiateur vienne régler. Ben là, on attend mais au simplement Québec, que le c'est ministre... pas ça. Ben non. Puis je vous entendais dire, en entrevue, entre autres, je vous entendais dire, il y a quand même 40% des travailleurs au Québec qui sont syndiqués. Ça fait beaucoup de monde. Ça représente... c'est vrai que c'est beaucoup. On a une grosse force syndicale au Québec. C'est pas assez, mais beaucoup ça fait, public. C'est sûr que c'est pas marginal, là. Vous parlez de recul des travailleurs. Moi, je vois quand même des conditions de travail qui ont été améliorées là, au cours des dernières années. Vous allez me dire, il y a eu des manifs, puis on a travaillé fort pour ça. Non, mais je vais vous parler de l'inflation. Je veux dire, est-ce que c'est normal? Mais là, c'est 100% des travailleurs, Magali, qui vivent l'inflation, pas juste les syndiqués. Non, mais vous pensez que lorsqu'on négocie pour des travailleurs syndiqués, que ça aide pas le travailleur non syndiqué? Lorsqu'on fait une négociation collective, Mme Maréchal, moi, je peux vous le dire, là, j'ai un conjoint qui était pressé dans une imprimerie. Hein? Et à l'époque, il gagnait 36 de l'heure. Il était non syndiqué. Mais vous savez comment ça fonctionnait? Quand l'entreprise syndiquée, là, au bord de la rue, dans le quartier industriel, allait chercher un nouveau contrat de travail, l'employeur disait, moi, je ne veux pas perdre mes employés puis l'expertise. Il suivait les conditions d'emploi de cette entreprise-là, équivalentes, la même chose. Donc, c'est pas vrai dans la population que les travailleurs non syndiqués ne bénéficient pas des négociations collectives du secteur public, du secteur privé. C'est comme ça que ça fonctionne. Madame Maréchal, j'en connais pas, moi, d'employeur qui se lève un matin et qui dit « Je fais tellement d'argent, je vais vous augmenter, je vais vous donner le coût de la vie, je vais vous payer un régime de pension, vous le méritez, vous ne travaillerez pas jusqu'à 75 ans, je veux que vous ayez une retraite décente, je vais vous payer des assurances collectives parce que vous êtes des bons employés. » Ça vient pourquoi? Il y a une compétition qui est saine de dire « Mais si je traite pas bien mon monde qui est non syndiqué, ils vont s'en aller ailleurs. » Donc, tout le Québec bénéficie lorsqu'il y a un équilibre. C'est bizarre, j'entends l'autre discours des syndicats, c'est-à-dire, là, on paye pas assez notre monde, ils s'en vont tous au privé, comprenez? Fait que là, faudrait savoir. Il y a des secteurs... Non, mais vous avez raison, il y a des secteurs où ça, c'est plus vrai, je vous dirais, au niveau public. Au niveau privé, c'est moins vrai. Lorsqu'on prend le secteur privé, les entreprises non syndiquées, je vous dirais qu'ils sont souvent à la remorque des entreprises syndiquées. Au niveau public, c'est autre chose. Vous avez raison. Au niveau public, le Québec est en arrière sur toutes les provinces canadiennes. On a du travail, on le voit en santé, on le voit partout. Magali Picard, je posais la question aux gens, avez-vous l'impression que êtes-vous en faveur du projet de loi? On expliquait un peu le projet de loi 89 parce que ça peut être des fois compliqué. C'est quand même, il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais le titre dit beaucoup. Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève et de lockout. Je peux vous parler franchement, Mme Maréchal? J'aimerais ça, oui. C'est de la grosse diversion. Pensez-vous demain matin, là, ce projet de loi-là est adopté? Hein? Pensez-vous vraiment qu'on vient en aide à la population? Si on veut venir en aide à la population, si la CAQ veut venir en aide à la population, elle va avoir des mesures structurantes pour avoir du logement, elle va avoir des mesures structurantes pour faire en sorte qu'on soit capable de franciser davantage nos immigrants. Elle va être capable de répondre à l'itinérance. On ne fera pas tous les enjeux du Québec parce que là, ça non, va mais prendre la journée. Non, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est le titre est très, très, très accrocheur. Puis c'est ça qui nous dérange parce que c'est faux. C'est pas vrai que demain matin, si ce projet de loi-là, on va avoir moins de manifestations, qu'on aura moins de grèves, qu'on va enlever. C'est ensaché dans la Constitution. Mais je comprends pas pourquoi ça vous fait sauter tant que ça. Parce que dans le fond, ça dit le projet de loi oblige l'association accréditée, le syndicat et l'employeur à assurer le bien-être de la population en cas de grève de lockout, à négocier les services, de tels services dans les 15 jours. Donc, c'est les services Écoutez-moi bien. Minimum, les services essentiels, on fait ça... comme si ça n'existait pas. Ça existe déjà, les services essentiels. Il y en a déjà. Hein? Lorsqu'on a été le Front commun, là, est-ce que vous pensez que la FIC a sorti ses infirmières des hôpitaux? Est-ce que vous pensez que de notre côté, les préposés aux bénéficiaires, ils sont sortis? En santé, ça marche, pas en éducation, par exemple? Mais là, ce que j'allais dire, c'est est-ce qu'on a... En éducation, ça s'applique pas? Bien, ça ne s'applique pas, mais pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi qu'on a besoin d'un projet de loi qui est un recul pour tout l'ensemble des travailleurs du Québec au lieu de... Et la porte est ouverte, puis pas depuis hier. Madame Maréchal, le ministre Boulay disait, pourtant, Magali elle fait partie de celle au comité consultatif du travail de la main-d'œuvre qui a dit qu'elle était d'accord que des fois, ça en prendrait des services essentiels. Bien, merci, M. Boulay, de le dire. Ça fait longtemps qu'on le dit. Les autres centrales syndicales disent la même chose. S'il y a des endroits particuliers où il y a des niches, où il y a des situations qui ont un préjudice envers des enfants, mais venez vous asseoir avec nous, puis faisons-en du dialogue social. Justement, vous dites, on aimerait ça, le ministre ne nous a pas consultés. Pas du tout. Mais là, il y a des commissions parlementaires. C'est de même, ça marche. Ben oui, je vous l'apprends pas. Habituellement, entre vous et les moi. commissions parlementaires, quand même, permettent d'apporter des modifications. Oui. Puis il y a des ministres avec lesquels, je vous le dis, là, très honnêtement, il y a des ministres avec lesquels on est capable de faire ça. On se parle. Puis Jean Boulet, il n'est pas parlable?
Ben, pas d'habitude. D'habitude, il le fait. D'habitude, Jean Boulet, c'est pour ça que je vous dis que c'est bizarre, parce que moi, je sens qu'il n'y a pas juste le ministre Boulet. Je pense que le premier ministre est en arrière de ça. Pourquoi? Parce que ça fait 2 ans que je travaille avec le ministre du Travail. 2 ans. Où on se parle à peu près à chaque semaine. Où j'ai besoin de lui parler, je lui texte 5 minutes après, on se parle. C'est un homme qui a fait preuve jusqu'à maintenant d'ouverture pour travailler en équipe. Et il vous a jamais parlé de 89? Jamais. Jamais. On l'a pris par un. Il vous a jamais dit, là, tu vas pas être contente, Magali, tu vas voir. Non, puis habituellement, voyez-vous, ça, c'est le genre de conversation qu'on est capable d'avoir. Puis là, ça n'a pas été le cas. Parce que je trouvais hier que vous étiez j'ai pas été élevé, là. Ça fait de la je me suis dit, moi, vous savez, c'est un il être va humain. fort, elle dit, il faudrait qu'on jase. Moi, je suis bien ouverte. Vous êtes prête à faire des concessions un peu, quand même? Ben, j'appelle même pas ça des concessions. Vous voulez qu'on discute? On peut-tu juste discuter, s'asseoir intelligemment, puis dire, écoutez, voici... Intelligemment, mais si vous annulez pas votre projet de loi, je vous poursuis le projet de loi, devant le tribunal du travail. On n'a pas le choix. Madame Maréchal, pensez-vous qu'on va abandonner les travailleurs comme ça dans ce droit le plus légitime qui était reconnu par plein de décisions au Saskatchewan, qui était encore par le chef d'Exide? Mais êtes-vous en train de me dire, Magali Piquant, que les 40 en tout cas, on va prendre vos membres. Les 600 000 membres de la FTQ, leurs droits sont bafoués, sont pas respectés au Québec. Les travailleurs syndiqués, les pauvres autres. Non, parce que ce discours-là, je vais vous le dire, moi, je suis pas là-dedans. Là. J'ouvre les lignes là-dessus, puis le monde va... Oui, mais moi, je n'irai pas dans le discours populiste. Ce que je vous dis, là, c'est que c'est pas vrai. On dit que notre Code du travail n'a pas besoin de ce projet de loi-là, qu'il n'a pas besoin de modifier. Donc, je suis pas en train de vous dire qu'on est des martyrs puis qu'on n'a pas ce qu'il faut pour faire des luttes. Au contraire. Moi, je pense que vous avez tout ce qu'il faut, y compris le bon bout du bâton en ce moment. Au moment où il y a des tarifs imposés par les Américains. Parlons-en. La Chine, aujourd'hui, pas juste les Américains, là, on n'en parle pas assez des Chinois, mais aujourd'hui, là, sur le canola canadien, sur les produits de la mer, donc beaucoup de Québécois qui vont être touchés, il y a des tarifs d'imposés. Je dis, ça va pas bien, Magali. Je sais pas si les syndiqués, au syndicat, vous en rendez-vous compte? Savez-vous que... Ben là, je trouve ça un peu insultant quand même, parce que... Non, mais écoutez-moi, là. Ouais. Je siège présentement à des comités au niveau fédéral. Le Canada-US Roundtable. Ce soir, avec le ministre McKinnon, à partir de 18h, une équipe rapprochée qui parle de l'assurance-emploi puis comment on va venir en aide à la population. On est sur un comité. Je suis avec Lana Payne, présidente d'Unifor, un comité canadien sur les tarifs interprovinciaux. On est dans le coup. Mais je comprends pas votre stratégie. Écoutez, moi non plus, je comprends pas la stratégie du gouvernement de François Legault. Alors que les entreprises, les employés, les travailleurs, pouvez-vous imaginer ce stress-là de ce que vous venez de décrire là, des tarifs? Ces gens-là qui travaillent dans les industries ciblées, l'aluminerie, les gens font de l'anxiété. C'est épouvantable. On en fait tous, on n'en fait pas, on est chanceux. C'est effrayant ce qu'on vit. Alors qu'on vit une attaque comme on n'a jamais vécu dans le passé, parce qu'on n'a jamais été attaqué par le pays le plus puissant au monde, là, alors qu'on est attaqué de front, au lieu de travailler ensemble, faire une équipe Québec, là, le Team Canada, mais un Team Québec, les syndicats, les patrons, le gouvernement, les partis d'opposition, on s'assoit tout autour de la même table. Pendant ce temps-là, on nous amène un projet de loi qui nous divise, qui est accrochable à la population, on va vous aider. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Mme Maréchal. Mais c'est juste que les gens sont tannés des grèves. Je les comprends. Ils sont tannés des conflits de travail. Pensez-vous que les travailleurs qui vont en grève, là, pensez-vous qu'ils sont contents de dire... L'autre affaire dont les gens sont tannés, Magali Picard, puis je sais que vous êtes présidente de la FTQ, mais une de vos 30 affiliations... Puis 5300 unités locales. Mais vous me voyez venir, là. Une de celle-là, celle qui est comme... C'est la FTQ Construction. Puis là, la FTQ Construction, on regarde ça. C'est quand même un de vos syndicats. Quand même, un des affiliés à la FTQ, bien sûr. C'est le plus grand syndicat de la construction au Québec. Oui. Là, le président vient de démissionner avant, contre toute attente. On ne s'attendait pas à ça. Vous y avez souhaité bonne retraite. Absolument. Vous avez dit beaucoup de choses depuis hier là-dessus, à l'effet que, puis lui, il est parti, mais il répond. Il parle pas aux médias. Il répond pas sur les questions. Il termine ses dossiers. Là. Il y a des dossiers importants en cours, ce que j'ai compris, parce que moi, j'ai eu l'information hier, là, mais qui termine certains dossiers. Puis effectivement, Éric a choisi de partir à la retraite. Parce que là, ce qu'il disait, c'est que là, il veut pas retarder le groupe, en fait. De ce que j'ai compris, c'est qu'il disait, je veux pas nuire à mon organisation. Puis en même temps, j'ai un goût amer, qu'il dit. J'ai un goût amer, j'aime pas la façon dont j'ai été traité, d'une certaine façon. Ouais. Franchement, on a envie de dire, voyons donc, ça se peut juste pas parler comme ça. Ouais. Moi, je vais vous dire... Là, vous, comme présidente, là, c'est un de vos syndicats. Absolument. Puis c'est un syndicat, puis je
fort. Un syndicat qui fait un travail sur le terrain là, dans l'industrie où on tue le plus de gens par année puis de travailleurs par année, là. C'est un syndicat, je n'aimerais pas ce que je vous dis, extraordinaire. C'est pas pour rien que malgré tout ce qu'on a connu, hein, la commission Charbonneau, c'est pas d'hier qu'on parle de la FTQ Construction, qui sont encore le syndicat, puis encore cette année, où ils ont atteint un record. Ils ont atteint un record parce qu'il y a un maraudage obligatoire en construction. Ils ont été chercher cette année un chiffre record. Donc, les travailleurs sur le terrain savent très bien ce que fait la FTQ Construction. Je suis pas en train de défendre là, des factures de scotch. Ils ont tordu des bras au monde ou bien... Moi, j'ai l'impression... Sincèrement, je relisais l'histoire de la FTQ Construction. Puis depuis Henri Massé, puis depuis... Ça a toujours été un syndicat de gros bras. Magali Picard. C'est-tu le caillou dans le pied de la FTQ, la FTQ Construction? Au contraire, non, pas du tout. Moi, je vais vous dire... Là, mais vous n'avez pas de misère à les défendre comme ça jusqu'à la fin, là? Je vais toujours être là pour la FTQ Construction parce que je sais trop le travail qu'ils font pour leur monde sur le terrain. Madame Maréchal, quand vous dites est-ce qu'ils se font, c'est plus des votes là, à main levée pour savoir quand tu as un vote d'accréditation, les gens votent en ligne, sont chez eux. Il faut faire attention. Il n'y a plus de pression, ça n'existe pas. Il n'y a plus de pression, la FTQ Construction? Pour que les membres les choisissent? Absolument pas. Ou pour tout autre dossier? Bien, nommez-moi, la dernière fois là, que la FTQ Construction aurait brassé un travailleur, qu'il y ait des gens... C'est pas de ça dont on parle. Puis je trouve qu'on donne beaucoup pour des raisons légitimes, parce que dans le passé, il y a eu des pratiques... Gauthier, là, qui vient de se faire jeter de... Oui, et puis là... mais il est parti en faisant du trouble quand même, en disant j'en ai vu des magouilles, la gang de gros à Montréal qui se passe. Puis c'est vrai que on a vu le Journal de Montréal en a fait là, des pages sur les grosses voitures, les gros pick-up, puis les dépenses, puis les scotch, puis ça aide pas, ça, Magali. Là. Les gens regardent ça, les travailleurs syndiqués qui payent des cotisations regardent ça. Oui, ça aide pas. Puis je suis obligée de le dire qu'il y a une évolution, hein, parce que si on parle de la FTQ Construction d'il y a 15 ans pour aujourd'hui, il y a du travail de fait. Moi, ce que j'ai eu comme information, et que d'ailleurs, j'ai été convoquée par la firme Raymond Chabot là, qui veulent me parler. Pourquoi ils veulent nous parler? Ben, tout simplement parce qu'ils sont affiliés à la FTQ. Ils font un audit complet des dépenses des dirigeants, des pratiques de la FTQ Construction pour leur faire des recommandations. Et vous savez qu'on est un monde où il y a d'autres syndicats que la FTQ Construction. Donc, ils viennent me voir comme président pour savoir quelle est la pratique à la FTQ. Est-ce qu'on marche avec des per diem? Ils viennent tout simplement faire un travail de recherche. Ils le font à travers d'autres syndicats. C'est simple. Ça prend un petit peu de jugement. Tu ne te payes pas des steaks à 88$ sur le bras des syndiqués. Ben, ils sont là-dedans, là. Ils sont exactement là. Entre vous et moi? Non, mais Madame Maréchal, je vous le dis, puis comment vous expliquer que dans ce monde-là, vous travaillez avec des gens, vous allez négocier avec des partis adverses qui, eux, ce sont des patrons et ça fait partie de leur quotidien. Il faut rappeler constamment que c'est pas notre monde à nous. Je suis pas en train de... Je vous dis pas que c'est acceptable. Non, mais vous essayez encore de justifier. J'essaie pas de justifier. Vous me demandez comment on défend ça. Je les défends pas. Vous les défendez quand même. Moi, j'aurais de la misère à défendre ces gars-là. Ah, pas moi. Parce que je vous dis, là, je peux pas... J'en connais trop. Je sais trop le travail qu'ils font pour juste profiter de ce qui est. Est-ce que vous nous assurez qu'il y a un ménage? Parce qu'en plus d'une compagnie de comptables, ça va vous prendre une compagnie de communication. Là, parce que. Et c'est déjà tout. Ils sont autonomes et indépendants. Ils acceptent que moi, je vais mettre le nez là-dedans. Le journal a sorti ces informations-là. Puis la première chose qui est venue, c'est. Puis je parle pas de vous puis des lanceurs d'alerte. Là. Vous avez dit que c'était là. Je ne veux pas revenir là-dessus. Je trouve ça inintéressant. Même si, sincèrement, c'est quand même grave là, de dire que c'est qui a dit ça, que ça C'était pas ça que je voulais dire. Vous le savez très bien. Moi, je parlais pas de lanceurs d'alerte. Mais poursuivre un journal comme le Journal de Montréal puis le Journal de Québec qui sort de l'information, puis dire si vous le faites encore, on va vous poursuivre. Je veux dire, je pense que c'était une erreur. Mais là, ça fait une erreur, c'est le lanceur d'alerte. Une erreur sur la poursuite du journal. C'est pas la FTQ Construction, c'est moi. Oui, mais moi, là, je suis en entrevue, puis on me dit qu'est-ce que vous pensez, et j'étais pas pantoute dans l'esprit des lanceurs d'alerte. Pour moi, ce qui se passait à la FTQ Construction, ce qui m'inquiète et m'inquiète encore. Oui, ce que j'ai compris, c'est que vous pensez qu'il y a eu une job de bras de fait sur Eric. Sur la personne qui a été obligée de sortir des informations. Exact. C'est ça qui m'inquiète. On parle pas... Moi, les lanceurs d'alerte, Mme Maréchal, fait que là, vous venez de me dire, on est correct, puis on travaille fort, puis on est un syndicat formidable. Puis il y a du monde qui subit des pressions. Terrain, ben oui, mais quand on fait du ménage quelque part, là, quand on change des pratiques, ça a été demandé par le directeur Éric Boisjoli là, de faire cette ils ont bien avant que les médias mettent la main sur... puis que ça sorte dans les médias qu'il y a eu des factures, tout ça. Lui et son équipe, tous ensemble, ont été eux-mêmes rencontrer la firme Raymond Chabot, Grant Thornton, je pense, et a dit, on a besoin, moi, là, comme dirigeant,
puis c'est un grand syndicat, j'ai besoin d'avoir des politiques claires qui vont être adoptées par mon équipe parce que sinon, c'est quoi pourquoi tu me dis non, puis déjà, ça a été oui. Dans n'importe quelle organisation, on en a chez nous des politiques, là. Hein, on a des per diem, c'est ça. Tu peux bien te payer un scotch à 55$, mais tu as 17$ pour dîner, fait que tu payes la différence. Il n'y en avait pas de ça à la FTQ Construction. Quand tu es celui qui veut avoir ces pratiques-là, tu déranges. Tu déranges des vieilles pratiques, des vieilles cultures. Il est temps que la FTQ Construction arrive en ville. On est en 2025. Il est drôlement temps, mais ils sont là. Ouais. Ils sont là. Ouais. Donc, moi, je vous dis, ils sont là, ils font le travail, ils le font avec... C'est qui va le remplacer? Je ne sais pas du tout. Ce que je sais, c'est qu'il y a un nouveau président à la FTQ Construction depuis le mois de décembre, Alexandre Ricard. J'espère que vous aurez la chance de le rencontrer. Vous allez voir que la relève est très inspirante. Il est bienvenu, s'il veut nous parler. Je vous souhaite de le faire. Il faut quasiment vous tordre un bras pour venir. Vous, ça va, à la rigueur. Ça va. Jusqu'à maintenant. Mais ça prend, vous comprenez, il faut que vous veniez parler aux médias. Pas les menacer de poursuite. C'est la pire affaire, ça. Je vous le dis, là, je vous donne un petit conseil de comme 101. Ça, c'est à la FTQ qu'on fait pas ça. À la FTQ, on poursuit pas les médias, on leur met pas des mises en demeure. Non, mais vous pouvez pas juste dire, il y a la FTQ, puis il y a la FTQ Construction. Je comprends. Mais je veux dire, il y a dans l'organigramme, là, bien sûr. Il y a la FTQ en haut. Fait que vous représentez quand même. Oui, ils sont affiliés chez nous, puis on les représente fièrement. Puis effectivement, qu'ils font leurs décisions. C'est pour eux, là. Ouais. Certainement. Puis moi, je vous dis là-dessus... Il y a un ancien président de syndicat qui disait justement, c'est important que les syndicats parlent aux médias, parce que quand ils parlent aux médias, ils parlent à leurs membres. Et en ce moment, il y a beaucoup de membres syndiqués qui se posent des questions. Moi, je reçois des commentaires. Regardez ça, là, depuis tout à l'heure qu'on jase, là, tout du monde là, qui disent pourquoi moi, je suis obligée d'être syndiquée. Il y a ce mouvement-là aussi. Ça sera notre prochaine conversation. J'aimerais ça, parce que j'ai une réponse à ça. J'aimerais bien ça. En tout cas, on va souhaiter, pour nous tous, travailleurs au Québec, là, que ça se règle puis qu'on n'ait pas de printemps chaud. Je pense qu'on a d'autres choses à faire. Très honnêtement, là, si le gouvernement voulait s'asseoir avec nous, mettre ce projet de loi de côté puis travailler intelligemment en dialogue social, moi, la porte est tout grande ouverte et je sais que c'est la même chose pour toutes les centrales syndicales au Québec. Mais votre menace de les poursuivre puis d'être sur leur route... oui, on ne dira pas traquer, c'est un mauvais mot que j'utilise, puis c'est pas ça du tout. Là, j'envoie pas ce message-là. On sera là, on aura des comités d'accueil, on sera là, bien sûr, pour se faire entendre, parce que il est clair, on va le faire de façon intelligente, ordonnée, tout ça, mais il faut absolument que le gouvernement fasse marche arrière. On n'aide personne avec ça, puis on est capable de travailler de façon intelligente. Magali Picard, il le fera pas, là. C'est un projet de loi. Mais c'est pour ça que je vous disais tantôt, vous disiez le dialogue, il ne va pas communiquer. Tu sais, il y a une place... Vous êtes en commission parlementaire, on vous écoute. Vous avez raison. Une fois que c'est déposé, c'est souvent trop tard. Mais si le gouvernement veut bien faire, moi, je vous dis qu'on est capable d'éviter ça, de l'adoption de ça et de travailler de façon intelligente pour tout le Québec. Merci beaucoup d'être venu. Merci de l'invitation. Magali Picard, présidente de la FTQ, le plus grand syndicat de travailleurs au Québec.